la révélation incroyable de Jephthé, ce qu'il a sacré à Dieu pour une victoire émiracéus dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, les enfants d'Israël étaient oppressés par les Ammonites. Les cris de désespoir s'élevaient comme de la fumée dans les vallées de Giléad, remplies de promesses non tenues et de rêves brisés. C'était alors que Jephthé, fils d'un homme de Giléad, sans héritage, né d'une concubine, dont la propre famille le rejetait, se tenait là, dans l'attente et la détermination. Son cœur, longtemps blessé par le mépris, brûlait d'un désir ardent de servir son peuple, fidèle envers Yahvé malgré son parcours tumultueux. Jephthé s'approcha du peuple, son regard perçant balayant les visages anxieux. « Qui me demandera d'être leur chef, si ce est celui que vous avez rejeté ?» demanda-t-il, sa voix résonnant comme le tonnerre sur les collines. Le peuple, rongé par la peur des Ammonites, se tourna vers lui, uni par l'espoir d'une délivrance. « Nous te choisirons pour nous conduire à la bataille, » implorèrent-ils. Alors, l'assemblée se tut, attendant la réponse de celui qu'ils avaient méprisé. Avec humilité, Jephthé leva les mains vers le ciel, et dans sa prière, il fit un vœu à l'Éternel, promettant de consacrer à Dieu la première chose qui sortirait de sa maison, un acte de foi puissant, mais chargé d'incertitude. « Si tu me donnes la victoire, je te ferai une offrande. » Sa voix était ferme, mais son cœur tremblait. Le peuple l'acclama, sa promesse illuminant leur désespoir. Avec l'approche du jour de l'affrontement, l'angoisse dévorait Jephthé. Les cris de guerre se répercutaient autour de lui, chaque écho amplifiant la peur dans son cœur. Que signifiait véritablement consacrer à Dieu ce qu'il avait de plus cher? Cela le rongeait, mais la volonté de défendre son peuple le galvanisait. Le Seigneur, son roc, devait être avec lui. Le jour de la bataille arriva enfin. Les armées s'affrontèrent, la terre tremblait sous le poids des combats. Jephthé, monté sur son destrier, implora une dernière fois la bénédiction divine. Les glaives scintillaient sous le soleil écrasant, et le sang des ennemis coula dans la poussière de Giléad. Avec sagesse et courage, Jephthé mena son armée, et les cris de victoire résonnèrent comme une mélodie de délivrance dans l'air lourd. Alors que les Ammonites prenaient la fuite, une vague d'allégresse envahit Giléad. Mais pour Jephthé, le poids de sa promesse le saisissait. Il rentra chez lui avec un cœur lourd, se dirigeant vers sa maison. La porte s'ouvrit avec éclat, et là, face à lui, surgit sa fille, douce et joyeuse, chantant des louanges pour son héros de père. Le temps s'arrêta alors qu'il réalisait l'ampleur de son vœu, son cœur oscillant entre la joie infinie et l'effroi dévastateur. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Jephthé tremblait, partagé entre l'amour des impairs et la fidélité à son vœu. Quelle voie choisir face à cette épreuve? Le mystère de la foi, la délicatesse des promesses faites à Dieu s'imposait à lui. Cette scène tragique, empreinte d'un profond déchirement, reste en suspens alors que les cœurs s'interrogent, attendant de savoir comment la lumière de la grâce divine peut encore briller dans les ténèbres d'une promesse. Jephthé se tenait là, sa fille illuminant la sombre nuit d'une joie innocente, tandis que son cœur se débattait dans un océan de contradictions. La poussière du champ de bataille s'était à peine dissipée, mais déjà, l'écho des cris de victoire résonnait faiblement dans son esprit, se transformant en murmure de doute. Comment pourrait-il honorer son vœu sans sombrer dans le chagrin? Il contempla le visage rayonnant de sa fille, son cœur se déchirant à l'idée d'un sacrifice. « Ma fille, murmura-t-il, la voix lourde d'émotion, je t'ai consacrée à l'Éternel. » La jeune femme, d'une voix douce comme le chant des rossignols, répondit, « Papa, si tel est le vœu que tu as fait au Seigneur, que sa volonté soit faite. » Dans son regard, Jephthé perçut une force incroyable, une résolution qui transcendait la douleur. « Mais, pourquoi as-tu amené ce fardeau sur moi ?» demanda-t-il, les larmes aux yeux. « Je n'avais pas anticipé que tu serais celle à sortir de ma maison. » Ses lèvres tremblaient, ses mains se crispaient, alors qu'il réalisait l'immensité de son acte. À cet instant, la sagesse du cœur de la jeune femme éclata comme la lumière du matin. Elle dit, « Accorde-moi 2 mois pour aller pleurer ma virginité, moi et mes compagnes. » Ces mots étaient pleins de dignité et d'une foi sereine que Jephthé ne savait s'il possédait. Acceptant, il savait qu'il devait aussi se préparer pour la suite des événements. Après 2 mois de séparation,
où la beauté de la vie continuait à s'épanouir mais aussi marquée par le deuil imminent, la fille de Jephthé revint. Elle portait des œillères de douleur, mais son esprit demeurait fort. En ce jour, l'ombre du sacrifice se tenait sur leur demeure, mais celui qui avait fait ce vœu ne pouvait faire marche arrière. Le jour du sacrifice approchait, et la terre entière semblait retenir son souffle. L'atmosphère était chargée d'une tension sacrée, le ciel observait, le temps lui-même suspendu dans une attente solennelle. Le peuple de Giléad, rassemblé autour de la maison de Jephthé, était conscient que cette décision transcendait l'individu. Elle s'inscrivait dans la lignée des choix des ancêtres, où chaque acte de dévotion résonnait dans l'histoire sainte d'Israël. Alors que l'heure fatidique se présentait, Jephthé se mit à prier. Ô Éternel, Seigneur de l'univers, toi qui scrutes les cœurs, je te demande pardon et direction. Que ma promesse, bien qu'amère, soit pour ta gloire et la purification de notre peuple. Son âme se débattait dans des vagues de culpabilité et de détermination. Dans cette tourmente intérieure, une vision soudaine envahit son esprit. Il se vit comme un simple instrument, une voix dans un plan bien plus grand que lui. Et dans sa quête de répondre à l'appel divin, une compréhension se leva, les sacrifices de chaque génération étaient des échos de la fidélité d'un Dieu éternel. Alors qu'il leva le regard, une promesse enfouie surgit de son cœur, la peur ne l'emporterait pas, même face aux plus grands défis de sa foi. Éternel, que cette offrande apporte ta paix sur notre peuple, et que nous nous souvenions de ta grâce éternelle. L'écho d'une nouvelle révélation plana dans l'air. Tout sacrifice, aussi douloureux soit-il, pouvait engendrer un appel à la rédemption. Et peut-être, dans cette nuit, un plan plus merveilleux se déroulait sous la main de Dieu, une lumière d'espoir où se rejoindraient les fils de l'Alliance. Car le véritable sacrifice qui apporte la vie n'est jamais en vain. Ainsi dit le Seigneur, quand vous allez au-delà de l'obéissance, je vous révélerai des choses cachées, un chemin nouveau vers la promesse. Alors que le soleil se levait progressivement à l'horizon, baignant la terre de Giléad dans une lumière dorée, le cœur de Jephthé était toujours tourmenté par le sacrifice qu'il s'apprêtait à offrir. Le jour du vœu, qu'il avait fait dans l'ardeur du combat, était également celui où se dessinait une intense lutte spirituelle. Il savait que la décision qu'il avait prise ne concernait pas seulement sa famille, mais aussi l'avenir de son peuple. À mesure que les heures s'égrenaient, Jephthé rassemblait les membres de sa maison et les anciens de Giléad autour de lui. Les visages de ses proches et des sages étaient marqués par une inquiétude partagée, chacun conscient que la scène qui allait se jouer dépassait toute compréhension humaine. « Mes amis, commença-t-il d'une voix ferme, tremblante d'émotion, ce que je fais aujourd'hui est le résultat d'un vœu fait à l'Éternel. Je sais que la douleur qui m'habite est déjà trop lourde à porter, mais je crois que le Seigneur a un plan qui transcende ce que nous pouvons saisir. » Les anciens acquiescèrent, sages mais souffrants, membres d'une communauté qui avait souvent été mise à l'épreuve. La nuit, auparavant symbole de victoire, était devenue un moment de désespoir pour Jephthé. Son esprit se bousculait avec des remords tandis qu'il revivait la bataille, les cris de ses hommes, les promesses de gloire. Cependant, lorsque la vue de sa fille lui vint à l'esprit, une chaleur réconfortante s'éveilla en lui. Elle avait fait preuve d'une force que peu possédait, et cela plongea son cœur dans un calme précaire. « Ô Éternel, murmura-t-il, dans cette nuit de sacrifice, accorde-moi une fois de plus une confirmation de ta présence. Que ma foi ne vacille pas, et que ta lumière guide mes pas. » À ce moment, une douce brise se leva, semblait-il venue du ciel lui-même. Les nuages s'écartèrent légèrement, laissant passer un rayon de lumière qui toucha le lieu du sacrifice. Les cœurs des présents tremblèrent alors qu'ils réalisaient que cet instant sacré était entouré par une attention divine. Ils levèrent les yeux, cherchant un signe, une assurance que Dieu ne les abandonnerait pas. Et sa fille, parée de vêtements de deuil et de dignité, s'avança. « Père, dit-elle, nous avons prié ensemble, et j'y ai compris que même dans la souffrance, la gloire de Dieu ne peut être éteinte. Il est le Dieu des promesses, et dans cette offrande, il peut faire éclore une nouvelle vie. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Jephthé comme une mélodie divine, rappelant que la douleur pouvait, d'une manière insoupçonnée, exercer une beauté sacrificielle. Les habitants de Giléad, les visages tournés vers eux, se mirent à prier avec ferveur, suppliant le Seigneur pour la compréhension et pour une délivrance du chagrin qui se préparait. Leur voix montait comme une fumée d'encens, un appel pour que la justice soit rendue et que le sacrifice ait un sens plus profond. Tandis que la flamme était allumée sur l'autel, Jephthé ferma les yeux, laissant une paix inexplicable l'envahir. Il sentit une présence, une promesse flottant dans l'air, comme si quelque chose de noble et de grand se préparait à fleurir au cœur de l'épreuve. « Quand je sacrifie ce que j'aime le plus, c'est alors que je connais la réalité de ta promesse, songea-t-il avec ferveur. La voix de Dieu résonna dans son âme,
murmurant sans cesse, au-delà de la douleur, par elle offrande se révélera une victoire que seul moi, elle l'Éternel, peut ordonner. Car il est écrit, elle l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18, ainsi, dans cette obscurité, la lumière d'une suprême révélation se préparait à jaillir, et chaque larme de Jephthé serait une semence pour une récolte future. La puissance de Dieu se dévoilait, promettant que même la nuit la plus sombre pouvait être le prélude d'un nouvel aurore. La flamme dansait sur l'autel, illuminant les visages des hommes et des femmes rassemblés autour de Jephthé. À mesure que la fumée montait vers le ciel, un silence solennel enveloppa Gilead. Puis, comme attiré par une force divine, une voix s'éleva du sein de la communauté, écho d'une supplication collective, « Éternel, nous implorons ta miséricorde en cette heure tragique. » Les mots semblaient résonner non seulement dans l'air, mais également dans les profondeurs du cœur de Jephthé. Chacune de ses pensées était captive dans ce moment de tension spirituelle. Le chagrin le submergeait, et tout en lui était tiraillé par une question incessante, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Soudain, une lumière éclatante surgit des cieux, illuminant toute la scène. Les témoins de ce miracle sacré regardèrent avec étonnement et terreur, incapables de détourner les yeux de cette révélation ineffable. Jephthé, clignant des yeux sous l'éclat divin, ressentit la puissance de la présence de Dieu l'envelopper comme une douce brise après la tempête. Dans cette lumière éblouissante, une silhouette se dessina. Ce n'était pas un ange mais une vision de sa fille, son visage rayonnant de paix. Son cœur affligé se mit à battre plus fort, mais, par-dessus tout, il ressentait une vaste tranquillité inonder son âme. Les souvenirs d'une enfance joyeuse avec elle l'assaillirent, illuminés par cet instant précieux. « Père, parla-t-elle d'une voix douce, portée par le vent. Ne crains pas. Dieu s'est souvenu de nous. Tout sacrifice fait pour lui a un dessein. Souviens-toi, il est écrit, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, et rien de secret qui ne sera connu. » Luc 8h17, les paroles de sa fille résonnèrent en lui avec force et conviction. Là, dans cette obscurité étrange, un appel résonnait à travers le tumulte et la douleur. Jephthé réalisait alors que le sacrifice n'était pas seulement un acte de perte, mais aussi une suscitation à la fois, un moyen par lequel la gloire de Dieu pourrait se manifester d'une manière inimaginable. Un murmure traversa la foule, chacun prenant conscience que cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, ne pouvait pas se tenir au-dessus de la souveraineté divine. Des larmes coulaient, mais elles étaient teintées d'un espoir nouveau. Les cœurs battant à l'unisson, ils reprirent leur voix en chœur, chantant une ode à l'Éternel, remerciant pour le don de la vie, même au sein de l'épreuve. Jephthé, rassemblant son courage, s'écria, « Mon peuple ! Ce sacrifice est un cri vers le ciel pour notre délivrance. Nous offrirons tout à notre Dieu, et j'affirme que parce qu'il demandera, il nous posera les fondations de notre défaite. » À ce moment même, le vent changea, un souffle de rôde intensément chargé de promesses. La pensée de Jephthé se tourna vers son vœu, l'écho d'une résurrection possible, une transcendance sur la douleur humaine, un projet divin se révélant au sein même de son sacrifice. Ainsi, le Seigneur murmura au cœur de ceux qui l'avaient honoré, « Je suis le Dieu de l'avenir. Vos larmes sont une semence, votre foi un terreau fertile. À travers votre douleur, le dessein de l'Alliance se manifestera. » Alors que la lumière se dissipait lentement, la promesse de Dieu brillait encore dans les âmes de ceux qui avaient prié et sacrifié. La scène prenait une toute nouvelle dimension, préparant le cœur de Jephthé et son peuple pour ce qui viendrait. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'était que l'œuvre de Dieu dépassait même leur compréhension la plus vaste. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. Jean 12h32. Ainsi, en cette nuit de sacrifice, le cœur de Jephthé battait déjà pour la victoire que Dieu s'apprêtait à déverser sur sa nation, une victoire préparée au-delà de ce que l'esprit humain pouvait imaginer. La lumière du ciel s'étendait encore dans l'horizon déclinant, offrant à Jephthé et à son peuple un moment d'espoir tangible. Poussés par la voix douce de sa fille, ils regardèrent leur chef avec des yeux éclairés, reconnaissant l'appel divin qui les unissait dans la souffrance et la communion spirituelle. Mais alors que la flamme de l'autel continuait de crépiter, un profond malaise grippa le cœur de Jephthé. Était-ce vraiment la voix de Dieu qui parlait à travers cette vision? Ou était-ce une illusion de son esprit troublé? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles emportées par un vent tumultueux, à la recherche d'une véritable direction au milieu du désespoir. Les nuits de Gilead étaient habituellement remplies de la douceur des étoiles, mais celle-ci était marquée par un sentiment aigu de présence divine, un poids de gloire et de tristesse. Jephthé prit un instant pour demander au Seigneur de lui donner un signe. « Éternel, implora-t-il dans le secret de son cœur, fais-moi connaître ton dessein. Que dois-je faire pour apporter la délivrance à ce peuple? »
Un murmure de vent passa à travers les arbres, et au loin, une lumière scintillante se mit à vibrer en harmonie avec les battements de son cœur. Jephté, intrigué, s'approcha de l'endroit où la lumière brillait de plus en plus, sa présence étant attirée par cet événement mystique. Lorsqu'il atteignit le site, il découvrit une scène incroyable, un homme vêtu de linge éclatant se tenait là, entouré d'une clarté aube. Jephté, dit l'homme d'une voix qui résonnait avec autorité, je viens en réponse à ta supplication. Dieu a entendu tes pleurs, et il a un plan pour toi et pour ta nation. La peur et l'admiration se mélangèrent en Jephté. Qui es-tu, demanda-t-il, en tombant à genoux. Je suis un messager du Très-Haut. Ce que tu t'apprêtes à sacrifier ne sera pas vain. Écoute les paroles du Seigneur, car un grand acte se prépare dans cette terre, par tes souffrances, le lien entre le ciel et la terre sera renouvelé. Le sacrifice que tu fais ouvrira la voie à la délivrance que ton peuple désire tant. Jephté, bien que submergé par le choc de cette révélation, sentit une force nouvelle jaillir en lui. Comment pourrais-je être certain que cela est véritable? Quel signe devrais-je attendre? Le messager leva son bras, et à cet instant-là, le ciel s'illumina d'une lumière encore plus éblouissante. Tu verras une étoile dans la nuit, et quand elle brillera, sache que la promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir. Elle n'aie pas peur de ce que tu es appelé à faire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et par sa vie, tous seront sauvés. Ésaïe 9h6, ces mots résonnèrent dans le cœur de Jephté avec un écho puissant, un appel à l'action. Il comprit alors que la bataille à venir n'était pas seulement contre des adversaires matériels, mais une guerre spirituelle qui nécessitait une obéissance totale à la voix de Dieu. Des retour vers son peuple, Jephté se leva, son regard estropié par le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur a parlé. Il a révélé son plan. Nous allons sacrifier, mais ce ne sera pas en vain. Préparez-vous, car notre délivrance est proche. Les lumières vacillantes de l'autel semblèrent devenir plus brillantes, et les chants de louanges s'élevèrent dans les cieux comme une fragrance agréable. À ce moment, le Seigneur murmura à tous, « Je suis le commencement et la fin, et rien n'échappera à ma souveraineté. Vos sacrifices, bien que douloureux, sont les fondements pour ce que je m'apprête à accomplir. » Alors que Jephté et son peuple se tenaient là, unis dans la foi, ils ne savaient pas encore que l'œuvre de Dieu, merveilleusement orchestrée, dépassait tout ce qu'ils étaient prêts à accueillir. Écoute ce que je te dirai, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18h27. Le mystère continuait d'entourer leur cœur, alors qu'ils attendaient avec impatience le dénouement de la volonté divine. La nuit était maintenant empreinte d'une soif divine, comme si même la terre gémissait sous le poids des promesses. Jephté, galvanisé par les paroles du messager, s'avança vers son peuple, dont les visages étaient marqués par l'espoir et la crainte. Les étoiles brillaient d'un éclat particulier, comme pour encourager leur foi fragile. « Écoutez-moi, peuple de Dieu. Avez-vous entendu les paroles de l'Éternel? Il a un plan pour nous, s'écria Jephté, sa voix s'élevant comme un cri de guerre. Il a entendu nos appels et a préparé un chemin à travers le sacrifice que nous devons offrir. » Ces hommes, bien que craintifs, sentirent un élan d'énergie qui pulsait à travers eux. Les familles se rapprochèrent, formant un cercle autour de leur chef, leurs esprits en quête de compréhension. Que devons-nous offrir? Quelle est cette chose que le Seigneur attend de nous? Questionna un ancien, la voix tremblante d'anxiété. Je ne sais pas encore, admit Jephté, mais je sens dans mon âme que la voie est par le sacrifice. Ce qu'il nous demande ne sera pas en vain. À cet instant, une ombre passa au-dessus de la lumière de l'autel. Le vent se leva, et le murmure de Dieu résonna dans le cœur des présents. Une douceur enveloppante tirailla chaque âme, leur rappelant la fidélité de leur Dieu. La promesse de délivrance ne serait pas donnée sans une épreuve. Préparez-vous, poursuivit Jephté avec force, car le temps est venu de gravir la montagne du sacrifice. Nous chasserons les ténèbres qui nous assaillent. Le peuple de Giléad, propulsé par une foi nouvelle, établit des plans pour le grand jour sacrifié. Ils se mirent à prier dans l'unité, se souvenant de leurs ancêtres, des promesses de Dieu faites à Abraham, d'Isaac, et de Jacob. Ils appelaient à la miséricorde pour obtenir la force d'accomplir ce que le Seigneur leur avait ordonné. Ainsi, la nuit se transforma en veille, marquée par des chants qui s'élevaient comme des flots d'adoration. Les actes d'adoration devinrent le lien entre le ciel et la terre, et chaque note résonnait avec une ardente détermination. Le cœur de Jephté battait au rythme des psaumes d'anciens, unissant leur foi dans une mélodie sacrée. Alors, une autre présence se manifesta dans l'obscurité, et un éclat scintillant illumina le ciel. C'était la lumière qu'il avait vue précédemment, plus intense que jamais. Jephté s'agenouilla,
conscient que tout ce qu'il avait ressenti prenait forme autour de lui. Un frisson d'excitation mélangé à une peur révérencieuse l'envahit. « Éternel, pria-t-il, révèle-moi ce que nous devons faire. Nous nous tenons prêts à agir selon ta volonté. » Et à nouveau, la voix du messager retentit, forte et claire, comme le tonnerre. « Le sacrifice que tu es prêt à offrir sera un hommage saint, Jephté. Sois certain que chaque acte de dévotion franchit le seuil céleste et palpite sous l'œil de Dieu. » Des larmes coulèrent sur les joues de Jephté, et son cœur était opéré d'une transformation profonde. Il comprit que la véritable victoire ne se gagnerait pas par la force des armes, mais par la puissance de la foi. Et dans son esprit, un verset résonna, plein de promesses, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12h10, alors qu'il se préparait au jour décisif, une certitude s'ancrerait dans le cœur de chacun, activant une détermination soutenue. Il n'était pas seul, la présence de l'Éternel marchait avec EX.ET dans l'ombre de cette nuit de prière, les cieux murmuraient avec la promesse du salut. « Car en moi, dit le Seigneur, tous mes desseins s'accompliront, attendez avec foi ce que je vous révélerai, car ma gloire se manifestera à travers vous. » Le mystère demeurait, mais l'ultime révélation de Dieu n'était plus éloignée. La lumière de l'aube commença à poindre lentement, révélant l'ombre des montagnes qui s'éleveraient bientôt vers le ciel. Jephté, toujours en prière, sentait le poids de la décision l'envelopper. Le peuple de Giléad s'éveillait lentement autour de lui, leur visage marqué par la fatigue mais illuminé par l'espoir. Le jour du sacrifice était enfin arrivé. Rassemblez le peuple. Préparez-vous pour ce que l'Éternel nous a demandé, ordonna Jephté d'une voix ferme, ses mots résonnant comme un appel divin. Une ferveur nouvelle s'empara de la foule, chacun se remémorant les promesses d'un Dieu fidèle qui ne les abandonnerait pas à mesure qu'ils se détournaient du camp, ils se dirigèrent vers la montagne, unis dans leur but commun. Le vent, porteur d'un parfum d'encens et d'herbe, les entourait comme une promesse de l'Éternel. En marchant, les pensées de Jephté s'entremêlaient, tiraillées entre l'angoisse et la détermination. Quel sacrifice pourrait-il vraiment porter pour gagner la faveur divine? Tout à coup, un rugissement brisé perça les cœurs. Les armées ennemies, descendantes de la vallée, se faisaient entendre comme une marée montante. « L'Éternel est avec nous, murmura Jephté, se tournant vers son peuple. Restez solides. » En atteignant le sommet, ils s'arrêtèrent, contemplant l'horizon, la lumière du jour embrasant le ciel d'orange et de rose. Jephté s'éleva au-dessus de la foule, élevant ses bras dans une posture de soumission. L'espace sacré était baigné d'une présence surnaturelle, et il sentit son cœur battre à l'unisson avec la terre. « Nous sommes ici, Seigneur. Nous recherchons ta faveur et ta protection, pria-t-il avec ferveur. Éclaire-nous de quoi nous devons sacrifier. » Une ombre douce plana autour de lui, une lumière éclatante, pulsant comme le souffle de Dieu. Le même messager apparut, sa voix résonnant tel un clairon dans la brise. « Jephté, l'Éternel désire que tu lui fasses un sacrifice non seulement en animal, mais de ce qui est le plus cher à ton cœur. » La peur s'enchâssa dans sa poitrine. L'ombre du sacrifice à venir pesait sur lui. « Seigneur, que dois-je offrir? Que m'ordonnes-tu » Le messager, avec une gravité empreinte de sagesse, répliqua, « Ce qui te est précieux. Ton obéissance et ta foi seront le cœur même de ton offrande. Ce n'est pas la grandeur du sacrifice, mais l'intention derrière celui-ci qui ravira le ciel. » Jephté, conscient des implications, savait alors que le sacrifice était plus que symbolique. Il avait négligé l'idée que peut-être son vœu impliquait ce qu'il chérissait le plus. Ses pensées se tournèrent vers sa fille, sa seule enfant, inscrite dans chaque promesse d'avenir. Une lutte intense s'élevait en lui. D'un côté, la quête de victoire pour son peuple, de l'autre, la peur de perdre ce qui lui était si cher. Les murmures des siens résonnaient autour de lui, une mélodie d'encouragement mêlée de frissons et d'anxiété. « Je dois agir selon la volonté de l'Éternel, se disait-il. La résolution de sa foi montait en lui, aussi puissante qu'un fleuve en crue, impétueuse et irrésistible. Dans un souffle fervent, il résolut de l'appeler à voix haute, face aux cieux tendus, « Je ferai ce que tu me demandes, Seigneur. Ton plan, non le mien, que ta volonté soit faite. » Une clarté soudaine l'envahit, et un silence lourd retomba sur la montagne. Le peuple de Giléad, contemplant leur chef, savait que quelque chose de divin se tissait dans l'air. Pour un grand salut, l'Éternel exige un grand sacrifice, murmura Jephté, le regard ancré dans la promesse de Dieu. Et qu'il soit glorifié à travers nous. Ainsi, le matin avançait, porteur d'une tension divine à la fois angoissante et exaltante.
La lutte entre le sacrifice personnel et le service à la communauté s'installait lourdement dans son cœur, alors qu'il savait que le tournant se profilait. Et il arrivera, dit l'Éternel, que si vous écoutez ma voix, vous serez ma précieuse possession. Exode 19h5, le murmure divin continuait de résonner, affirmant que le véritable sacrifice ne serait pas donné en vain. Alors que le silence pesant enveloppait la montagne, Jephthé se tenait ferme, le cœur battant à l'unisson avec les battements de la terre sous ses pieds. L'assemblée, unie par la prière, attendait avec anxiété la direction du Très-Haut. Chaque visage était une mosaïque d'angoisse et d'espoir, rendant la scène tangiblement sacrée. Une brise légère caressait le visage de Jephthé, apportant avec elle une sensation de paix, comme si l'Éternel lui murmurait des mots d'encouragement. « Je suis avec toi » semblait être la promesse dans chaque souffle d'air. L'assemblée de Giléad se tenait prête, attendant le moment où le plan de Dieu serait révélé. Cependant, le poids de la responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. « Seigneur, chaque jour, je me tiens comme un médiateur entre toi et ton peuple, » pria-t-il dans son esprit. « Accorde-moi la force, la sagesse, et la clairvoyance pour exécuter ta volonté, même si cela implique une perte lourde. » Ses pensées luttaient en lui, fournissant le contexte à la décision difficile qu'il s'apprêtait à prendre. Soudain, la lumière qui émanait de la présence divine s'intensifia, illuminant le visage de Jephthé. Dans cet éclat, il sentit une conviction s'instiller en lui. Il se remémora les paroles des ancêtres, ces récits de sacrifices qui avaient éveillé la solidarité et la fidélité. « L'obéissance vaut plus que l'offrande » se répétait-il, plongeant plus profondément dans la vérité qu'il avait apprise. À cet instant précis, il appela de nouveau le peuple à se rassembler autour de lui. « Écoutez, ô Giléad. Le Seigneur a besoin de notre cœur avant même que nous lui offrions quoi que ce soit. Un sacrifice fait de pureté des intentions sera plus glorieux que le plus grand des taureaux. » Son cœur s'affermissait alors qu'il voyait de la compréhension briller dans les yeux de son peuple. Et la foule résonnait des murmures inquiets, mais quelque chose dans la voix de Jephthé éveilla une ferveur nouvelle. « Je fais un vœu à l'Éternel ce jour. Si l'Éternel me donne la victoire sur nos ennemis, je sacrifierai au Seigneur ma première enfant qui sortira à ma rencontre. » Une déclaration qui, bien qu'angoissante, était faite de la plus profonde conviction. À cette mention, une tension palpable étreignit le groupe. Le ciel semblait se calmer, comme pour écouter le cri de leur cœur. Alors que Jephthé finissait de prier, le souffle divin soudainement se transforma en un murmure, résonnant à travers les montagnes. « Je suis l'Éternel, je me souviendrai de ce vœu. » Le peuple implora maintenant avec ferveur, leurs voix élevées en une symphonie d'espoir. « Par ta puissance, Seigneur, donne-nous victoire sur nos ennemis. Que nos cœurs soient prêts à la mise à l'épreuve. » Le bruit des armées envahissantes s'amplifiait alors que le fracas des tambours de guerre marquait leur approche imminente. Jephthé leva les bras vers le ciel, une prière ardente pour que Dieu fasse éclore la promesse d'un redressement. « Accorde-nous la force, Seigneur, pour nous battre et surmonter nos détracteurs. » Les armées ennemies se tenaient au loin, prêtes à lancer l'attaque, mais quelque chose d'étrange se produisit. Un vent fort, porteur d'un parfum divin, se leva, déferlant sur les vallées. La terre semblait vibrer sous les pas de l'Éternel, et le peuple de Giléad sentit la main de Dieu les soutenir. « Et il leur viendra un salut, même quand vous ne l'attendez pas, » proclama la voix du Seigneur. « Je suis le Dieu du salut, je transformerai la mort en vie, l'obscurité en lumière. » Jephthé, aux prises avec sa foi et son vœu, comprit que le moment était venu de s'en remettre entièrement au plan souverain du Seigneur, un plan dont il ne mesurait pas encore toute l'ampleur. « Je suis le berger qui conduit ses brebis, ayez confiance en moi, » déclara la voix avec une autorité paisible. Dans ce respect plein d'espoir, la bataille ne ferait que commencer. En vérité, le sacrifice d'un cœur obéissant aura plus de poids que le sang versé. Et la voie vers la victoire se dessinait dans l'obéissance et le lâcher-prise. La promesse de l'Éternel résonnait, alors que à travers les épreuves, sa gloire serait révélée. Alors que le tumulte des tambours de guerre se rapprochait, une angoisse nouvelle envahissait le cœur de Jephthé. Il levait les yeux vers le ciel, cherchant des réponses dans les profondeurs infinies de la voûte céleste. « Seigneur, que dois-je faire ? Mon vœu pèse lourd sur mon âme. Montre-moi le chemin, » pria-t-il en silence, son souffle empreint de supplication. Les bruits du combat s'intensifiaient, et le peuple de Giléad, tremblant d'appréhension, attendait la proclamation de leur leader. Les étoiles semblaient s'assombrir, comme si même les cieux retenaient leur souffle. Puis, dans cette obscurité croissante, une lumière jaillit, une lumière céleste qui enveloppa Jephthé. « Écoute, mon serviteur » résonna la voix du Très-Haut,
douce et ferme à la fois. Les cœurs de mon peuple sont pleins de confiance, et leurs prières montent vers moi comme un parfum agréable. Je suis le Dieu des alliances, et je ne faillirai pas à mes promesses. À cet instant, une conviction nouvelle s'empara de Jephté. Il se tenait debout, le front dégoulinant de sueur, mais son cœur brûlant d'une détermination renouvelée. Nous ne craindrons pas l'ennemi, car l'Éternel est avec nous. Je vous exhorte, ô Giléad, à garder espoir. Notre victoire est déjà scellée dans le ciel. Les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards, tous se rassemblèrent et élevaient les bras, ils crièrent avec ferveur, « Nous croyons en toi, Seigneur. Nous marchons dans la foi, nous ne craindrons rien. » La terre trembla alors qu'un éclair de lumière irradiait la scène, illuminant les visages résolus. Ainsi, Jephté, dans son esprit, se revit des récits des anciens, des batailles gagnées non par la force des armes, mais par la foi qui avait guidé le peuple d'Israël à travers le désert. Point soudain, un murmure se fit entendre au-dessus du tumulte des armées ennemies. Pourtant, il ne provenait ni de l'ennemi ni des siens, mais d'une source divine. J'ai entendu ta supplication, et je t'accorde la victoire. Mais cette victoire n'est pas sans prix. L'esprit de Jephté vacilla un instant, mais lorsque la promesse divine le traversa de plein fouet, il sut que le sacrifice demandé par Dieu n'était pas vain. Alors que je vous conduis à travers cette épreuve, sachez que ce n'est pas la chair qui doit être sacrifiée, mais votre volonté, votre orgueil et votre foi, continua la voix. Ainsi, préparez-vous à voir ma puissance se manifester en vous. Avec cette révélation, Jephté se tourna vers son peuple, une lumière nouvellement inspirée dans les yeux. Avancez, ô Giléad. Non avec des lances ou des épées, mais avec la certitude que notre Dieu est un Dieu de salut. Il est notre tour et notre refuge. À mesure que les armées se préparaient à charger, une quiétude envahit le cœur de Jephté. Il savait que l'Éternel combattait à leur côté. Lorsque le sol bougea sous les pieds des soldats, la terre entière sembla chanter une mélodie de victoire. Allez, et chantez des louanges à l'Éternel. L'armée de Giléad s'avança, des chants de louanges et des adorations sur les lèvres, tandis que la présence de Dieu s'étendait sur eux comme un manteau protecteur. L'ennemi, pris de terreur, recula devant la puissance du nom du Seigneur. Point à du sommet de la colline, Jephté s'inclina, et les larmes coulaient le long de ses joues. Seigneur, que ta volonté se fasse, et que je sois un instrument de ta gloire. Alors qu'il prêchait l'espoir et la foi, une voix promit à nouveau, telle une révélation douce mais puissante, souvenez-vous, mon peuple, le vrai sacrifice est l'amour pour votre prochain. Les cœurs unis dans la foi accomplissent des miracles. Et tandis que le combat faisait rage, une ombre douce glissa au-dessus du champ de bataille. Quand vous penserez que tout est perdu, sachez que je suis le Dieu qui restaure. En vérité, dans les ténèbres, mon plan de rédemption se déploie. Dans les jours qui suivirent la bataille, l'atmosphère à Giléad était chargée de soulagement mais aussi d'une tension persistante. La victoire sur les Ammonites avait renforcé la foi du peuple, mais la promesse de Jephté continuait de peser sur chacun des cœurs présents. Les membres de sa famille, les anciens et les habitants continuèrent à se rassembler autour de lui, cherchant des réponses à la suite tragique du vœu fait à l'Éternel. Alors que le soleil se levait sur la terre de Giléad, un parfum d'encens flottait dans l'air, accompagnant les hymnes d'adoration qui s'élevaient vers le ciel. Jephté s'était retiré dans la solitude d'un champ, pensant à l'ampleur de l'engagement qu'il avait pris. Sa pensée s'égarait entre la détermination de tenir son vœu et la douleur de sacrifier sa fille, ce que sa foi l'exigeait. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine, cherchant à comprendre la miséricorde divine dans cette souffrance. Ô Éternel, pourquoi cette épreuve si lourde? Murmura-t-il, le cœur brisé, alors que les larmes coulaient le long de ses joues. Il leva les yeux vers le ciel, espérant entendre une réponse. À cet instant, une lumière douce irradia autour de lui, et une voix, semblable à un murmure de brise d'été, répondit à son appel. Jephté, homme de foi, comprends que chaque sacrifice mené dans l'obéissance à moi n'est jamais vain. Ce que tu es appelé à donner n'est que le début d'un grand mystère qui se dévoile pour la rédemption de ton peuple. Jephté, ébloui par cette révélation, s'inclina la tête, craignant de faire face à cette gloire. Seigneur, quelle est cette promesse que tu cherches à nous révéler à travers mon engagement? La voix se fit plus forte, résonnant à travers le champ comme un tonnerre doux. Je suis le Dieu des alliances, et le sacrifice que tu vas offrir n'est pas simplement pour ta fille, mais il sera le catalyseur pour la venue de la rédemption. Sa vie engendrera un héritage qui s'étendra au-delà des générations. Jephté ferma les yeux, sentant la paix inonder son cœur. Dans cet instant de communion, la souffrance de son choix se transforma lentement en une acceptation et un désir plus grand, celui de voir la gloire de Dieu à l'œuvre.
l'ombre du sacrifice se mit à briller d'une façon nouvelle. La promesse était vivante, portée par la foi qui embrassait le cœur de son peuple. Comprends, Jephthé. Le sacrifice fait dans l'humilité révèle la grandeur de l'Éternel, porteur de vie pour ceux qui s'en remettent à lui. De retour au village, le peuple attendait avec impatience la décision de leur héros. Sa figure se détachait dans la lumière du matin, comme un homme renouvelé par la mémoire sacrée. Gilead, je suis venu devant vous, non seulement pour honorer ma promesse, mais aussi pour vous révéler que notre Dieu a un plan qui nous dépasse tous, dit-il d'une voix forte. Les visages se levèrent vers lui, un mélange d'appréhension et d'espoir. Le sacrifice que je dois faire est un symbole de notre foi. N'oubliez jamais que nos pertes ne sont pas en vain, car elles ouvrent la voie à de plus grandes victoires. Les murmures parcoururent la foule, des larmes scintillantes de compréhension et d'acceptation se mêlant à des chants de louange. Comme Abraham, j'offre ce que j'ai de plus cher, et je crois que Dieu a le pouvoir de transformer ce qui semble être une fin en un commencement glorieux. Le peuple s'unit dans un cri collectif, célébrant la rédemption que Dieu avait promise au travers de ce sacrifice. Jephthé, fortifié par la communion spirituelle de son peuple, prit une profonde respiration et éleva sa voix vers le ciel. Ô Éternel, que ta volonté soit faite, et que par cette offrande, tu établisses un nouveau pacte entre toi et nous. Que nos douleurs soient le terreau sur lequel fleurit ta gloire. Alors que les cieux parurent s'ouvrir, une douce mélodie de chant céleste enveloppa le lieu, apportant une paix inattendue. Le peuple de Gilead s'émerveilla devant la puissance invisible, mais palpable de la promesse de Dieu. Leur cœur, jadis lourd de tristesse, s'illuminèrent d'une vive espérance. Et ainsi, ils chantèrent, Éternel, nous attendons en toute foi, car tu es fidèle à tes promesses. Dans les cœurs de ceux qui entendaient, la lumière d'un nouveau départ commençait à émerger, et une promesse était sur le point de germer dans les profondeurs de la terre sacrifiée. Car ainsi parle le Seigneur, je fais toutes choses nouvelles, et par le sacrifice de la foi, je transformerai cette douleur en une joie éternelle.